Dieu ne nous a pas créés pour nous abandonner à notre propre sort, comme certains l'avancent. Il est tout proche de nous, ses créatures. Il nous soutient et il nous protège. Dans Jean 1, verset 12, il est dit « À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Car heureux l'homme qui est en sûreté tout près du Seigneur. » Si Dieu n'a pas abandonné sa création, il abandonnera encore bien moins ses créatures, celles qui l'ont accepté comme sauveur afin de faire partie de la famille céleste. Notre Dieu a le ciel et la terre sous son commandement, et il sait exactement ce dont nous avons besoin. Nous ne connaissons que très peu de choses, mais tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Au-dessus des folies de cette terre, il est assis sur son trône. Rien n'est caché à son œil divin. Et de sa gloire éternelle, il ordonne ce que sa providence considère comme étant le meilleur. Il est temps maintenant de faire silence en nos cœurs, en laissant Dieu y prendre place, afin qu'il fasse son œuvre en nous. Mettons-nous debout pour accueillir les officiants et chantons Silence, silence au 163 de nos hymnes et louanges. Ensemble. Silence, silence, un souffle descend. Voici la présence du Dieu Tout-Puissant. Silence, le Maître parle avec amour. Et nous fait connaître sa paix en ce jour. Silence, 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 révérence lieu. Au cœur d'une enfance, qu'il soit fait à Dieu. Silence, le Maître parle avec Recueillez-vous pendant que nous prions sur chair.
Chantons avec force, Seigneur de gloire. Seigneur de gloire, nous t'acclamons, tu es digne d'être loué. Seigneur de gloire, nous t'élevons, tu es digne d'être adoré. Car ton nom est Adonai. Car ton nom est El Shaddai. Nous élevons nos voix pour t'adorer, Seigneur. Car tu es digne, car ton nom est Adonai. Car ton nom est Adonai. Car ton nom est El Shaddai. Nous élevons nos voix pour t'adorer, Seigneur. Car tu es digne d'être loué. Éternel, notre Dieu, notre Père, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, nous te remercions de ta présence parmi nous en ce matin. Et nous voulons faire silence en nous-mêmes afin d'être remplis par toi. Que ton Saint-Esprit nous guide, que ton Saint-Esprit nous saisisse, que ton Saint-Esprit nous purifie, afin que le culte que nous voulons t'offrir puisse être agréé par toi. Au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Bonjour à tous. La force, la joie sont dans le lieu où l'Éternel habite. Nous nous réjouissons en l'Éternel. Notre âme s'égaye en notre Dieu. Sachant, une multitude d'anges se joignent à nous pour acclamer notre Seigneur, pour acclamer notre Sauveur. Alors c'est pour cela, l'équipe pastorale et moi-même ont le plaisir et la joie de vous accueillir dans la maison de l'Éternel. Sentez-vous à l'aise. Et nous vous souhaitons également une chaleureuse, cordiale bienvenue. Que l'Éternel vous accorde toutes les grâces que vous avez besoin en ce matin. Encore une fois de plus, bienvenue mes frères et sœurs. Dieu apprécie quand ses enfants le défient dans la prière. Il n'attend que cela, que nous osions le déranger, entre guillemets, en mettant à l'épreuve sa promesse, sa parole et son pouvoir. Si seulement Dieu pouvait déverser sur nous toutes ses bénédictions telles qu'il le souhaite, nous serions submergés. Justement, ce petit mot « si » est le mécanisme de déclenchement pour le déversement de toutes ses promesses. Mais qu'il est difficile parfois de dépasser ce petit « si ». Humainement parlant, ça nous demande beaucoup. Prier et chercher un Dieu qu'on ne voit pas. Chercher un Dieu pour s'humilier. La prière est donc la volonté de communiquer pour assumer ses torts, ses faiblesses, ses manquements, ses limites et demander de l'aide. Oui, c'est assumer que Dieu est le plus grand et que nous souhaitons qu'il dirige tout dans notre vie.
Alors là, devant ce grand défi, Dieu se réjouit de pouvoir répondre comme il le souhaite, avec des bénédictions en pagaille. Personnellement, quand je regarde mon passé, je vois que c'est souvent dans les moments difficiles que j'ai réellement crié. C'est là que je me suis réellement humiliée devant Dieu. Mais le plus important, c'est qu'il n'a jamais failli à sa promesse. Il était là. Mon bon Dieu, avec toute sa miséricorde, était là pour me guérir, me pardonner. Seigneur, aujourd'hui, si je devais faire une prière, ce serait « Je reviens vers toi avec mes si. Prends-moi dans tes bras. J'ai tant besoin de toi. Viens et restaure-moi. » Il y a des jours où je veux crier, mais je n'ai de force que pour pleurer. Quand au fond de moi je me sens souillée, c'est comme si tu disparaissais. Oh, j'ai dû te faire mal, ne pensant qu'à moi. Je me sens si faible, alors pardonne-moi. Je reviens vers toi. Prends-moi dans tes bras. Tant j'ai besoin de toi. Viens et restaure-moi. Je sais bien souvent je t'ai rejeté, sans réaliser le mal que je faisais. Par mes erreurs, je suis oppressée. J'ai tellement besoin de te parler. Oh, j'ai dû te faire mal, ne pensant qu'à moi. Je me sens si faible. Viens et relève-moi. Je reviens vers toi. Prends-moi dans tes bras. Tant j'ai besoin de toi. Viens et restaure-moi. Tant j'ai besoin de toi. Viens et restaure-moi. Je vous prie de prendre la position qui est importante pour la prière.
Éternel, notre Dieu, notre Père, Créateur du ciel et de la terre, nous voulons te glorifier, t'exalter, t'honorer parce que tu es digne. Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, que ton nom soit glorifié, soit exalté et que ta paix repose sur chacun de tes enfants ce matin. Nous voulons te dire merci Seigneur pour la semaine que tu nous as permis de passer sous ta divine protection. Merci pour ta grâce infinie envers nos familles, nos parents, nos entourages, nos collègues, tous nos proches, Seigneur Dieu. Merci d'avoir pourvu à nos besoins. Sans doute que certains d'entre nous ont dû passer des moments difficiles au cours de cette semaine, Éternel Dieu des armées. Mais gloire soit rendue à toi, Seigneur. Tu as passé ta main forte, ton bras puissant sur nous. Tu nous as fait grâce d'être là ce matin pour t'honorer et pour te témoigner de ta bonté envers nous, parce que, Seigneur, tu nous as permis de remporter la victoire sur la maladie. Tu nous as permis de remporter la victoire sur la faiblesse, sur le stress, sur le chagrin. Tu nous as permis de remporter la victoire sur la peur, sur le doute. Oui, Seigneur, nous venons à toi. Si nous t'avons fait du mal au cours de cette semaine, ce matin, nous venons à toi. Prends-nous dans tes bras, ô notre Dieu rédempteur, afin de nous laver, purifier, sanctifier dans le sang précieux de l'agneau. Pardonne-nous, Seigneur, de nos erreurs, nos faiblesses, nos manquements, nos imperfections. Tout ce que nous avons dit ou fait qui n'était pas conforme à ta volonté, nos mauvaises pensées, nos mauvais traits de caractère. Tout ce que nous avons dit ou fait, même par ignorance, Seigneur, pardonne-nous, Seigneur, notre Dieu. Dispose notre cœur à toi seul ce matin, Seigneur, afin que tout ce qui sera dit et fait soit de nature à te glorifier, à t'élever, à élever ton nom, ô notre Dieu rédempteur. Nous voulons sans cesse te dire merci, parce que tu es notre Dieu. Tu es notre Père, Seigneur Dieu. Et tu nous as donné Jésus-Christ comme frère, sauveur, éternel Dieu des armées. Merci pour cela. Que chacun d'entre nous, Seigneur Dieu, puisse se lever avec l'assurance, Seigneur, que si nous sommes venus avec une souffrance, un chagrin, une maladie, Seigneur, ce matin, Seigneur Dieu, tu nous as soulagés, tu nous as guéris, Seigneur notre Dieu rédempteur. Oui, éternel notre Dieu, fais-le pour nous parce que nous avons confiance en toi. Si nous sommes là, c'est parce que nous avons la certitude, Seigneur, que ce n'est pas par hasard, c'est parce que tu nous as invités. Tu as une bénédiction spéciale pour chacun d'entre nous, notre Dieu rédempteur. Et nous voulons le recevoir, Seigneur, parce que nous sommes tes enfants. Merci, Seigneur, pour ta grâce infinie. Bénis ce moment, ce culte adoration que nous t'offrons, Seigneur, notre Dieu. Que ton Saint-Esprit nous assiste, Seigneur Dieu. Que ton Saint-Esprit se saisisse de chacun de nous, afin que ce culte soit agréable devant ta face, Seigneur, notre Dieu. Père Céleste, tu as choisi ton serviteur, Seigneur Dieu, pour parler en ton nom ce matin, Seigneur, notre Dieu, notre Père. Tu lui as confié un message du salut, un message de réconfort, un message d'engagement. Seigneur, notre Dieu, qu'il soit placé sous l'influence de ton esprit, afin que ce message puisse être délivré avec force, avec autorité, sous l'influence de l'esprit, au nom de Jésus. Je te confie Gérard, notre père, notre pasteur, que tu connais mieux que nous-mêmes. Que les paroles de sa bouche soient acceptables devant ta face, ô notre Dieu rédempteur. Donne à tes enfants, Seigneur Dieu, à ton Église, ici présent, Seigneur notre Dieu, d'être réceptifs, Seigneur notre Dieu, notre Père, que nous fassions silence en nous, que nous puissions entendre que ta voix au travers de ton serviteur. Bénis chacun de nous, Seigneur notre Dieu. Nous te prions de visiter, Seigneur, l'autorité de ce pays, Seigneur Dieu. Que tu les accordes la sagesse, l'intelligence, le discernement dans tout ce qu'ils entreprennent, Seigneur Dieu, afin que l'Évangile puisse continuer à proclamer pour hâter le retour de notre Sauveur Jésus-Christ. Bénis ton Église dans le monde entier, que tout ce qui sera dit dans chaque lieu soit de nature à te glorifier, que tous tes ennemis soient dispersés. Relève-nous, Seigneur, lavé, purifié, triomphé de toute souffrance, et que ton nom soit glorifié dans nos vies. Nous te remercions de nous avoir écoutés,
Nous te remercions de nous avoir entendus, Seigneur notre Dieu, notre Père. Et nous te remercions, Seigneur, pour l'exaucement de nos prières, Seigneur notre Dieu. Nous voulons te confier aussi les dîmes et les offrandes que nous allons recueillir, Seigneur Dieu. Que ces fonds puissent être contribués à l'avancement de ta cause. Que tu les bénisses, Seigneur Dieu, afin qu'ils soient fructifiés et annoncer ton évangile dans le monde entier. Père éternel, reçois favorablement les paroles de notre bouche et les sentiments de notre cœur. Que ta lumière brille sur tes enfants agenouillés, au nom de Jésus, notre divin Sauveur. Amen. Dans la brousse africaine, un missionnaire allait de village en village pour annoncer aux autres que Dieu est vivant, affrontant quelquefois les plus grands dangers pour rencontrer ces peuples isolés. Un matin très tôt, il décida de se rendre dans une contrée très lointaine. Sur sa route, il se retrouve face à face avec un lion menaçant. Il décide alors de faire tout doucement demi-tour. Mais il se retrouve nez à nez avec un autre lion. Il se tourne à droite, un lion. À gauche, un lion. Le voilà maintenant entouré de 4 lions. Mais que faire ? Vous auriez eu peur, vous ? Pas vraiment ? Non. Mais lui, le stress monte en lui. C'est un homme de Dieu. Il décide de faire une prière. Il dit au Seigneur, « Seigneur, je t'en supplie, calme ces lions et donne-leur des sentiments chrétiens à mon égard. » Soudainement, les lions perdent leur agressivité, s'agenouillent et se mettent à chanter. Pour ce repas, pour toute joie, nous te louons Seigneur. En effet, cette petite histoire est certainement inventée. Les lions ne chantent pas. Mais elle traduit plusieurs choses. Dans notre culture, et dans notre socialisation, nous avons l'art d'utiliser de bons mots et de très belles pensées, de très belles phrases qui parfois deviennent vides de sens. On ne s'écoute plus parler et on gargarise de très belles expressions. La façade est privilégiée, alors qu'en coulisses, c'est plutôt délabré. Ce qui manque quelquefois dans l'expérience spirituelle, c'est cette capacité à nous abandonner totalement au Seigneur. C'est pour cela que le cœur est important. Il est attendu que le cœur du croyant soit pur. La prière du croyant devient alors fluide. Et lorsque le cœur est entièrement tourné vers lui, c'est-à-dire loin des distractions multiples qui seraient un obstacle à une vraie conversation avec Dieu, c'est aimer Dieu. C'est aussi aimer son prochain, aller à sa rencontre, comme ce missionnaire. L'Église est un lieu et un moyen que Dieu offre aux croyants pour apprendre à aimer. Nous apprenons d'une part à conjuguer le verbe aimer. Et puis ensuite, nous acceptons que le Seigneur nous guérisse de nos malentendus, de nos incompréhensions et autres occasions manquées de s'exprimer et d'exprimer l'amour. Même dans les contrées lointaines, ils sont en attente. Et dans les contrées toutes proches de nous, à côté, à Stein, à Pierrefitte. Sans doute, est-ce là une merveilleuse façon de nous préparer pour vivre dans son royaume éternel, n'est-ce pas ? Tous ensemble, nombreux comme le sable des plages, allons à la rencontre du Seigneur et surtout, soyons nombreux. Chantons au 504 de notre hymne et louange, « Ô quel beau jour où devant ta face, tout est racheté, apparaîtront. »
jour devant ta face, tous tes rachetés apparaîtront. On célébrera ta gloire et ta grâce, de leur chant les cieux retentiront. Nombreux comme le sable des plages, nombreux comme le sable des plages. Oh, que ce sera beau lorsque nous irons là-haut, aussi nombreux que le sable des plages. Je vois cette armée innombrable, c'est mon reflet dans l'éclat des cieux, tressaillant d'un bonheur ineffable, sur le seuil du séjour assis. Nombreux comme le sable des plages, nombreux comme le sable des plages. Oh, que ce sera beau lorsque nous irons là-haut, aussi nombreux que le sable des plages. De son trône éclatant de lumière, j'entends la douce voix du Seigneur. Venez-vous, bien-aimés de mon Père, la couronne est à chaque vainqueur. Nombreux comme le sable des plages, nombreux comme le sable des plages. Oh, que ce sera beau lorsque nous irons là-haut, aussi nombreux que le sable des plages. Au sein du vaste océan d'anges, nos cohortes déversent leur flot. L'univers sont des louanges, plus de combats, de pleurs, de sanglots. Nombreux comme le sable des plages, nombreux comme le sable des plages. Oh, que ce sera beau lorsque nous irons là-haut, aussi nombreux que le sable des plages. Amen. Je vous invite à être à l'écoute d'un chant spécial. Oui, j'ai besoin de ta voix, Seigneur, de ton réconfort dans la douleur, que tu m'attires près de toi, que tu me prennes dans tes bras. Je te remercie pour ton amour, que tu mets en moi jour après jour, que tu m'attires près de toi. Seigneur, je veux être à toi. J'ai besoin de toi. Oui, j'ai besoin de ta voix, Seigneur, de ton réconfort dans la douleur, que tu m'attires près de toi, que tu me prennes dans tes bras. Je te remercie pour tant d'amour que tu mets en moi jour après jour,
que tu m'attires près de toi. Seigneur, je veux être à toi. Ton souffle vit en moi. Ton esprit me conduit pas à pas. Oui, tu es là, tu vis en moi pour toujours. Que rien ne me sépare de toi. Que nous puissions marcher avec toi. Oh oui, Seigneur, toi seul est notre secours. Oui, j'ai besoin. Oui, j'ai besoin de ta voix, Seigneur, de ton réconfort dans la douleur, que tu m'attires près de toi, que tu me prennes dans tes bras. Je te remercie pour tant d'amour que tu mets en moi jour après jour, que tu m'attires près de toi. Seigneur, je veux être à toi. Sans toi, je ne suis rien. Sans toi, je ne suis rien. Ma vie, mon âme et mes lendemains, tu es le seul qui me comprend si bien. Que rien ne me sépare de toi. Que nous puissions marcher avec toi. Oh oui, Seigneur, toi seul est notre secours. Oui, j'ai besoin de ta voix, Seigneur. Oui, j'ai besoin de ta voix, Seigneur, de ton réconfort dans la douleur, que tu m'attires près de toi, que tu me prennes dans tes bras. Je te remercie pour tant d'amour que tu mets en moi jour après jour, que tu m'attires près de toi. Seigneur, je veux être à toi. Ton souffle vit en moi. Ton souffle vit en moi. Ton esprit me conduit pas à pas. Oui, tu es là. Tu vis en moi pour toujours. Que rien ne me sépare de toi. Que nous puissions marcher avec toi. Oh oui, Seigneur, toi seul est notre secours. Oui, j'ai besoin de ta voix, Seigneur, de ton réconfort dans la douleur, que tu m'attires près de toi, que tu me prennes dans tes bras. Je te remercie pour tant d'amour que tu mets en moi jour après jour, que tu m'attires près de toi. Seigneur, je veux être à toi. Maintenant que nous avons demandé à Dieu de prendre place dans nos cœurs, il est temps de lui dire merci et surtout de lui faire monter une adoration. Voici, bénissez l'Éternel, vous tous serviteurs de l'Éternel, qui vous tenez dans la maison de l'Éternel. Élevez vos mains vers le sanctuaire et bénissez l'Éternel. Que l'Éternel te bénisse, toi, membre de Pierrefitte, toi, visiteur, celui qui a fait les cieux et la terre. Adorons le roi glorieux ensemble et chantons « Reçois l'adoration ». Toi, le grand Dieu, qui nous donne la victoire sur notre nature pécheresse. Dieu de lumière
Lorsque vous considérez tous les bienfaits que Dieu vous a accordés, que vous avez demandé déjà et qu'il vous a déjà accordés, sans même que vous n'ayez vu à quel moment ça va arriver, est-ce que vous pouvez établir une limite à ce que vous devez lui donner ? Il a donné spontanément et totalement une offrande libre et volontaire par excellence. Désirez-vous faire moins ? Chantons ensemble « Où est ton trésor ?» Les diacres et les diaconesses passeront parmi vous afin de récupérer les dîmes et les offrandes que vous avez apportées ce matin. L'argent ne suffit pas. L'argent ne suffit pas pour nous rendre heureux. Il faut d'autres trésors pour combler nos vœux. Si tu n'as soif que d'or, prépare tes yeux. Tu apprendras un jour qu'on n'achète pas Dieu. Je vous invite à vous mettre debout par respect pour la lecture de la parole de Dieu. Je lirai le texte qui se trouve dans Actes 6, les versets 1 à 7. En ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent : « Il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soit plein d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. » Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Prochore, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, prosélyte d'Antioche. Ils les présentèrent aux apôtres
qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. La parole de Dieu se répandait de plus en plus. Le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. Amen. Chers frères et sœurs, chers amis, j'espère que vous êtes contents d'être là ce matin. Qui n'est pas content? Si on n'est pas content, il faut dire qu'on n'est pas content. Hein. On peut venir là parce qu'on n'a pas le choix. Mais on peut ne pas être content parce qu'il s'est passé quelque chose. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas content d'arriver devant nos frères et sœurs. Mais on peut être là triste. Ça m'est déjà arrivé d'être là triste. Mais je remercie Dieu de rencontrer mes frères et sœurs et puis la chaleur fraternelle, et bien on repart, on sent qu'on a reçu quelque chose. Gloire à Dieu. Je salue mes frères qui sont dans les salles à côté, nos amis qui nous suivent à travers le net, que le Seigneur puisse vous bénir à travers ce moment spécial, moment de consécration. Il y a des visages que je n'avais pas vus depuis longtemps, je pense à Sarah. En tout cas, bienvenue Sarah, tu es chez toi, hein? Ça fait plaisir. Qui c'est que je n'ai pas vu encore? Bon. En tout cas, bienvenue, sentez-vous à l'aise dans la maison de Dieu. Vous savez, le moment du culte, c'est un moment vraiment solennel. Mais le moment de l'école du sabbat, c'est aussi très important. Et c'est important non seulement d'entendre Dieu, mais aussi c'est important de se sentir à l'aise comme dans une famille. Et c'est vrai, des fois, nous, en tout cas les officiants, je ne sais pas pour Willem, pour ceux qui ont l'habitude, mais des fois je regarde et je vois des visages tristes. Et je me dis, c'est sabbat. On doit être joyeux. Alors faites un beau sourire à votre voisin et dites vous êtes heureux, heureuse. Voilà. Ça fait partie du culte. Ça fait partie du culte, mes amis, parce que c'est biblique. C'est une bénédiction de Dieu. Quand nous lisons le psaume 33, il est bien dit, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. C'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Comment ne pas être heureux? Alors, gloire à Dieu. Nous sommes aujourd'hui, c'est une journée spéciale puisque Dieu a appelé des hommes et une femme à un service bien spécifique. Et de tout temps, Dieu appelle et Dieu continue à appeler. Dieu a appelé Noé, Dieu a appelé Moïse, Dieu a appelé Ésaïe. Un moment s'est posé, Dieu lui dit, mais qui enverrai-je? Ésaïe dit, mais voici, envoie-moi. Dieu a appelé Joseph, Jérémie. Dieu appelle des hommes. Et jusqu'à la venue de Jésus, Dieu continue à appeler des hommes. Il le fait comment? À travers son Église. Il peut le faire directement. Mais Dieu ne se lasse pas d'appeler des hommes et des femmes à son service. Dans certaines entreprises, par rapport à une situation donnée, le directeur général peut appeler un homme pour répondre par rapport à une situation donnée. On cherche l'homme de la situation. Le texte qui a été lu par Dominique nous révèle aussi une situation présente au début de l'Église primitive. Voilà que l'Église augmente, la croissance est fulgurante, les personnes acceptent Jésus.
Et face à cette croissance, aussi, le lot de difficultés, des problèmes est présent. Et le texte qui a été lu nous présente justement ces difficultés, puisqu'il est dit au chapitre 6 du livre des Actes, ceci. En ces temps-là, le nombre de disciples augmentant, les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Voilà une situation comment glorieuse. Le nombre de disciples augmente, mais en même temps, il y en a des laissés pour compte. Il y en a ceux qui sont là et qu'on ne s'occupe pas d'eux. Il est important pour les leaders de l'Église de faire le constat. Il est important pour nous aujourd'hui de faire un constat pour pouvoir mieux avancer dans le but de la progression de l'œuvre. On ne peut pas continuer à travailler et si nous ne voyons pas les fruits attendus, continuer comme ça pendant des années. On s'arrête, on met tout sur table. Pourquoi nous n'avançons pas? Et là, la situation, elle est présente. Le contexte nous dit que, le contexte historique, que il y avait deux groupes dans cette communauté. Un groupe de Juifs qui sont restés à Jérusalem et un groupe de Juifs qui sont partis, les Juifs de la diaspora, dispersés un peu partout, et qui reviennent pour adorer à Jérusalem. Mais ces Juifs-là, le fait qu'ils sont partis, ont grandi dans d'autres pays, ont évolué, et leur langue familière, la langue familière, c'est le grec. C'est pour ça qu'on appelle les hellénistes. Autrement, on se retrouve avec des Juifs de naissance qui ont grandi, restés à Jérusalem, et des Juifs qui sont partis, mais qui parlent le grec. Et voilà, les veuves de certains sont délaissées. C'est un constat qu'il est important pour les apôtres de faire. Pourquoi? Deuxièmement, il est dit, les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent, il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Alors, sans doute, s'il est dit, il n'est pas convenable que nous délaissons la parole pour servir aux tables, cela sous-entend que les 12 exerçaient ce service. Autrement dit, non seulement ils prêchaient la parole, mais ils s'occupaient du service aux tables. Alors, par rapport au service aux tables, il est important pour nous de comprendre que le service aux tables n'a pas la même dimension aujourd'hui que nous le comprenons. Quand nous lisons le texte, c'est simplement pour servir la Sainte Seine, voilà. Non, mais c'était plus profond que ça. La phrase « il n'est pas convenable que nous mettions de côté la parole de Dieu pour servir aux tables » laisse à penser que les 12 ont exercé jusqu'à là les deux fonctions, car c'est dans la pensée hébraïque même que ce phénomène, cette manière de faire se réalisait. Le judaïsme n'a pas pour coutume d'opposer le spirituel et le matériel. Parole et nourriture, ça allait ensemble. Prière et travail, ça allait ensemble. C'est pas comme nous. On va prier pour toi pour que le Seigneur puisse te donner un travail. On va prier pour toi pour que tu puisses avoir à manger. Et on rentre chez nous, et l'autre qui n'a pas à manger rentre chez lui. Non. Quand, dans la pensée hébraïque, quand on prie pour quelque chose, on amène la chose. Foi et vie sont inséparables. D'ailleurs, dans la première communauté, l'un n'existait pas sans l'autre. Donc, on comprend l'importance pour les 12 de voir que c'est laissé pour compte. Ceux qui sont laissés pour compte, ceux qui sont mis à part, qui sont là, mais sans qu'on s'occupe d'eux. Pour les 12, il y a une souffrance, il y a quelque chose parce que
alors qu'ils le font, mais en même temps, ils sentent qu'il y a un problème. Donc, c'est important de faire un constat. C'est important de réagir par rapport à ce constat. Parce qu'ils pouvaient dire, bon, puisque c'est comme ça, on va essayer de faire quelque chose, bon, on va leur donner quelque chose, le temps qu'ils puissent se calmer. Non. Les 12 se disent, non, on ne peut pas continuer ainsi. Alors, verset 3, choisissez parmi vous 7 hommes, de qui l'on rende un bon témoignage. Donc, ils font une proposition. Ils s'adressent à l'Église pour faire une proposition. On trouve la liste des noms. Cependant, ils donnent des critères bien définis. De qui l'on rende un bon témoignage, qui soit rempli d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Voilà les critères qu'ils donnent pour justement choisir ces 7 hommes. Remarquez, il n'est pas dit de choisir 7 diacres, parce que ce n'était pas l'intention de Luc d'institutionnaliser une pratique. Mais toujours est-il, c'est important pour nous de comprendre, c'est par rapport à une situation donnée, la progression de l'Église, une situation se présente, qu'est-ce qu'on fait? On va nommer 7 hommes. 7 hommes qui vont s'occuper de ces veuves délaissées. C'est là le texte dit. Aujourd'hui, en tout cas au cours de l'histoire de l'Église, le diaconat a pris plusieurs visages. Au temps de l'Église primitive, au temps des pères de l'Église, au Moyen-Âge, à la Réforme, et aujourd'hui à notre époque. L'époque contemporaine, mais aussi dans plusieurs visages par rapport à toutes les communautés qui émergent en ce moment. Mais ce qui est intéressant de voir, que c'est à chaque période, à chaque contexte, le diaconat a pris un visage. Mais l'esprit du service est toujours présent. Et c'est pour ça que nous pouvons dire que la pratique du diaconat dans l'Église adventiste, elle est biblique. Ce qui n'est pas biblique, c'est qu'on nous disons, le diacre, son travail, c'est le nettoyage de l'Église. Ça, ce n'est pas biblique. Par contre, puisque le diaconat s'occupe de la maison de Dieu, c'est tout à fait normal qu'il puisse faire le nettoyage. Je prends un exemple pour vous. Pour les gens qui sont mariés. Quand vous vous mariez, la nature normale des choses, c'est que le plus souvent, c'est madame qui prépare à manger. On est d'accord? Mais dans le contrat de mariage, ce n'est pas dit que madame doit préparer à manger. C'est parce qu'il aime son mari, et c'est dans l'essence maternelle même, elle prépare à manger. On est d'accord? Ce n'est pas dit que c'est la femme qui doit nettoyer la salle de bain. Mais comme c'est la maîtresse de maison, elle prend soin de sa maison, elle nettoie la salle de bain. Ça veut dire que l'homme peut aussi bien nettoyer la salle de bain. L'homme peut aussi bien faire à manger. On est d'accord, mes amis? Le diaconat, c'est exactement pareil. Dieu, à l'époque de l'Église primitive, cette augmentation de membres fait qu'on va nommer des hommes pour servir. Plus tard, le diaconat va justement s'organiser dans l'Église. Mais à l'époque de l'Église primitive, ce n'était pas cela. C'était pour répondre à un besoin. Donc, on comprend que dans la notion de service, on sert Dieu, on est au service de l'Église, comme moi, je suis au service de l'Église. Ce n'est pas parce que je suis pasteur que je ne peux pas balayer. Je suis au service de l'Église, qu'on a besoin de moi. Quelle que soit la chose, je suis là. Maintenant, par rapport à ma fonction, bien entendu, on attend quelque chose de bien ciblé. Mais cela ne fait pas de moi quelqu'un qui fonctionne pas, je dirais, dans la vie communautaire. Quand il y a quelque chose à faire, je suis impliqué.
On s'est compris? Alors, pourquoi le diaconat? Regardez bien dans les caractéristiques, il est dit de qui l'on rende un bon témoignage. Alors, chers amis, il est important de s'arrêter quand même sur le fait qu'il est dit au verset 3, c'est pourquoi, frères, choisissez. Le mot utilisé ici pourrait être traduit aussi par rechercher, le mot grec. Cela signifie aller, examiner, visiter, observer. Ce verbe montre l'importance avec laquelle le choix doit être fait. Et on comprend que s'il faut regarder, examiner, visiter, observer, on ne peut pas appeler n'importe qui à être diacre. Ce n'est pas parce que j'aime nettoyer, j'aime une maison propre, que je veux être diacre, que je peux être diacre. Être diacre, ça répond à certains critères. Donc, il est bien de rechercher, regarder. Donc, cela doit nous interpeller parce que moi qui suis un certain temps dans l'Église et participé dans différentes commissions de nomination, le plus souvent, diaconat, voilà un tel, ça va lui faire du bien. Mais qu'on appelle un ancien, on ne dit pas que ça va lui faire du bien. Vous voyez? Alors, quand on appelle le diaconat un diacre, il est dit, donc c'est important pour nous d'aller examiner, visiter, observer. Autrement dit, si Ghislaine, Georges et Dieudonné sont là aujourd'hui, c'est parce que l'Église a examiné, l'Église a visité, l'Église a observé. Il l'a fait à travers le premier diacre, à travers la première diaconesse, à travers les anciens, mais aussi à travers l'Assemblée, puisque le comité d'église vous a proposé ces noms. Donc vous êtes libre de dire, une semaine pour réfléchir, vous venez, vous faites votre remarque. Vous dites, ce frère, non, je ne pense pas son témoignage ne montre pas qu'il peut être un diacre. Pourquoi? Parce que telle chose. Ah oui, on va le voir. On va l'accompagner pour voir dans quelles conditions ce que vous dites s'est réalisé et l'accompagner dans une démarche de reconsécration, de pardon, pour que Dieu puisse continuer son œuvre en lui. Parce que si son nom est là, c'est qu'on a vu quelque chose. Ce n'est pas parce que on va mentir une fois, ou 2 fois, ou 3 fois, qu'on est devenu un chrétien diabolique. Ce n'est pas parce qu'on va sortir hors de nous, de notre calme, de temps en temps, qu'on devient des chrétiens diaboliques. C'est pour ça, dans l'accompagnement, il est important de savoir qu'est-ce qui fait que j'ai eu ce comportement-là, ce jour-là. D'accord. Et on comprend que nous sommes tous des serviteurs inutiles avec nos lacunes. Il n'y a aucun qui peut dire aujourd'hui, moi je suis arrivé. Moi je peux être diacre, moi je peux être ancien, moi je peux être pasteur parce que je vis quelque chose de fort avec Dieu. Est-ce que si on crache sur le visage de cette personne, il va dire, Seigneur, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font? Moi, le premier, ça ne m'est jamais arrivé, mais je ne sais pas comment je vais réagir. Je prie Dieu de me saisir ce jour-là pour réagir comme un bon chrétien. Vous voyez où je veux en venir? C'est que ces 2 hommes et cette femme que Dieu appelle à servir, c'est des hommes et des femmes avec leurs faiblesses, avec leurs lacunes. Mais avec une chose, c'est qu'ils veulent servir Dieu avec consécration et dévouement. Deuxième chose, il est dit de qui l'on rende un bon témoignage, qu'il soit plein d'Esprit Saint. En effet, nous comprenons que les 7 devaient être des hommes témoignant de la présence de Dieu en eux, comme ce fut le cas d'Étienne, de Philippe. Plein d'Esprit Saint, cela ne veut pas dire que les autres n'avaient pas le Saint-Esprit. Mais si on prend le temps d'examiner, de chercher des hommes remplis du Saint-Esprit, c'est qu'il y a quelque chose de plus que simplement balayer, nettoyer.
Ensuite, être rempli de sagesse. Dans ce contexte, la sagesse n'est pas qu'une attitude naturelle, mais c'est une attitude qui doit être comprise comme don de l'esprit ou animée par l'esprit pour exercer ce service. On comprend que dans un contexte de 2014, il n'est pas facile de dire à quelqu'un, écoute, ma soeur, mon frère, c'est pas bien de faire ça. La personne peut te dire, de quoi tu te mêles? Donc, on a besoin de toute la sagesse pour choisir les mots qu'il faut pour pouvoir exhorter l'Église, pour pouvoir, entre parenthèses, dire ce qui ne va pas ou ce qu'il ne faut pas faire. Parce que la manière dont on va le dire, l'autre va accepter ou refuser. On a besoin de la sagesse. Des hommes de qui l'on rend un bon témoignage, remplis du Saint-Esprit et de sagesse. Vu la qualité de ces critères de choix pour accomplir ce service, celui-ci ne pouvait se limiter à la distribution quotidienne au service aux tables. Il y a un commentateur qui dit quelque chose de très intéressant. Il dit les 7 n'étaient pas des auxiliaires des 12 pour les affaires économiques de la communauté mêlée d'Hébreux et d'Hellénistes. Mais les chefs, le comité directeur du groupe helléniste, constitué à part, comme les 12 étaient les chefs, le comité directeur de la communauté des Hébreux. On comprend par là, mes amis, que la vraie raison d'être de l'institution des 7 a été l'organisation du groupe helléniste à part du groupe hébreu. Autrement dit, le diaconat, les diacres, les diaconesses, ce sont des chefs spirituels. Ce sont des responsables spirituels. Au même titre que les anciens, que le pasteur. Ce ne sont pas des personnes qu'on choisit au hasard comme ça. Ils ne sont pas au-dessus du lot. On est tous au même niveau au pied de la croix. Mais il y a une différence. C'est que Dieu a mis son empreinte sur eux pour un service particulier dans l'Église. La meilleure consécration, c'est le baptême. C'est notre baptême, le fait qu'on a accepté Jésus-Christ. Mais quand Dieu prend le temps de prendre quelqu'un et le mettre à part, en lui, par l'imposition des mains, là, ça fait une différence entre celui qui n'a pas reçu l'imposition des mains. Ainsi, on comprend que bien que je suis un membre à part entière comme tous les membres d'Église, il y a une différence quand même. Le diacre ne peut pas faire n'importe quoi. Le diacre ne peut pas parler n'importe comment. Le diacre doit être un exemple dans son Église. Le diacre doit être un exemple dans sa famille. Ghislaine, Georges et Dieudonné ont répondu à l'appel de Dieu, fait par son Église. En acceptant cet appel, ils sont conscients de leurs limites et que leur réussite dans l'exercice de ce ministère viendra de Dieu par leur relation avec Dieu. Ils sont conscients qu'ils devraient donner du temps à l'Église sans négliger leur famille. Ils sont conscients qu'ils sont les yeux, la bouche, les oreilles, les pieds de Dieu et que Dieu agira à travers eux envers la communauté. Ils sont conscients qu'ils sont devenus des leaders spirituels dans l'Église adventiste du 7e jour et aujourd'hui, ils sont à Pierrefitte pour exercer ce ministère. Ainsi, la communauté sera bénie par l'exercice de leur ministère. Mes amis, Dieu continue à chercher des hommes. Dieu continue à chercher des hommes pour le service. On va bientôt commencer une commission de nomination. Dieu interpelle, pas le jour de la commission, mais chaque jour de nos vies, pour que nous puissions nous mettre au service de l'Éternel. Alors qu'ils vont faire leur engagement tout à l'heure. Dieu nous invite à réfléchir sur notre engagement dans le service, dans l'Église. Dieu a besoin de chacun d'entre nous.
Nous ne pouvons pas être tous diacres, mais tous nous pouvons être au service de Dieu. Quelle est notre réponse? Préparons-nous à répondre à l'appel de Dieu, comme ils ont répondu oui. Que l'Éternel puisse nous guider, nous diriger, afin que, quand il nous appellera, qui que nous soyons, que nous puissions dire, comme Ésaïe, « Me voici, Seigneur, envoie-moi. » Amen. Amen pour commencer. Allô? Amen, c'est pour commencer, puisque nous allons commencer maintenant ce service de consécration. Je demande à Fred de me rejoindre. Et nous allons pouvoir vous présenter d'une manière assez différente que d'habitude nos 3 diacres à la consécration. Voilà, la première diaconesse et le premier diacre viendra pour vous faire cette présentation. Merci. On va commencer par Francette. J'appellerai Ghislaine. Ghislaine Jourdain, née au Lorrain, d'un père prénommé Didier et d'une mère prénommée Marie-André, a grandi à la Martinique dans une famille de confession chrétienne catholique avec une petite sœur Sonia et 2 grands frères Jean-Pierre et Josie et Jean-Claude. Ghislaine fit la majeure partie de ses études à la Martinique avant d'être rattrapée par amour et partir pour la métropole en interprétant son parcours universitaire, mais c'est une autre histoire. Elle travailla de nombreuses années en tant qu'employée commerciale avant de rencontrer celui qui allait devenir son époux, William. C'est auprès de sa future belle famille qu'elle découvrit l'Église adventiste. Sa rencontre avec le jeune William a atteint la maturité telle que Dieu l'a voulu et ils ont dit oui le 30 août 2001 et furent baptisés ensemble le 7 septembre de la même année. Arrivée en France, la famille Drame a commencé à fréquenter l'église de Pierrefitte. Les 2 années passant, de cette union naquit 2 beaux enfants, Océane et Anthony. Ghislaine est une femme très active dans la vie quotidienne, très conviviale, faisant preuve d'une grande écoute, toujours prompte à aider. C'est une personne au grand cœur ouvert qui sait se rendre disponible pour autrui. Et, information importante, elle est très cuisinière, très bon plat, elle aime la cuisine, en gros. Très active dans son église, celle que certaines surnomment au diaconat, c'est notre Gigi. Gigi fut adjointe au niveau des enfants, Chaton en 2007, responsable de la section des Bourgeons en 2009, responsable adjointe de l'école du sabbat 2011, puis diaconesse depuis 2013, poste qu'elle occupe jusqu'à ce jour, et enfin adjointe au département ministère auprès des femmes et secrétaire d'église détachée auprès du groupe de Stein depuis cette année. Aujourd'hui, devant son église, Gigi souhaite démontrer son attachement à son Seigneur et son église pour cette consécration en tant que diaconesse. Merci. Tu vas rester avec nous, Gigi. On attend le premier diacre. Reste là. Bonjour. Alors, pour commencer, j'appellerai Dieudonné à venir me rejoindre. Alors, juste un petit sondage comme ça. Tous ceux qui connaissent Dieudonné
Levez la main. Donc tu vois Dieudonné, même pas besoin de te présenter. Mais je vais quand même vous dire des choses que vous ne savez pas. Alors, lui, Dieudonné, ici présent, a vu le jour le 15 février à Croix des Missions en Haïti. Il est le jumeau de Dieu béni et avec qui il apprend très tôt la maçonnerie. Ils sont les cadets d'une fratrie de 6 enfants. Dieudonné, le 28 mai 1976, se baptise dans une église évangéliste. 79. Donc se baptise en 79 dans une église évangéliste. Alors plus tard, à travers son ex-beau-frère qui était membre de Pierrefitte, et après de nombreuses études avec un ancien, il fait de nouveau alliance avec son Seigneur et Sauveur le 17 février 1996. C'est bien ça? Il est père de 7 enfants et aussi un heureux papy de 4 petits-enfants. Il aime beaucoup chanter, les chants, les enfants, les blagues. Il aime aussi la lecture, particulièrement les ouvrages d'Ellen White. Il est pour l'instant célibataire. Il est très dévoué pour ses enfants et ses petits-enfants, ainsi que tous ceux qui ont besoin de lui. Certains peuvent en témoigner. Il partage volontiers les bons plats qu'il prépare lui-même et c'est un fin cuisinier. D'ailleurs, je peux en témoigner. Il est responsable de l'OBA au sein de notre Église. Dieu est son tout et son amour pour lui est un point d'ancrage qu'il fait partager autour de lui, car il est zélé pour l'évangélisation. C'est avec honneur et humilité qu'il a répondu oui pour être consacré diacre au service de son Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Tout exact, Dieudonné? Que Dieu soit béni. Maintenant, je vais appeler Georges. Pareil, ceux qui connaissent Georges, levez la main. Rapproche-toi, Georges. Il est un peu timide. Alors voilà, présentation de Georges. Alors Georges Richol est né le 22 mars 1958 à Fort-de-France en Martinique. Il a passé son enfance à Ravine-Vilaine avec ses parents et issu d'une fratrie de 12 enfants. Surnommé Petit Georges, il fait des études de la menuiserie. Il rencontra celle qui devint son épouse sur son lieu de travail et c'est là leur alliance par les liens sacrés du mariage le 27/6/1987. C'est bien ça. Il est père de 2 enfants, un garçon et une fille. Il aime beaucoup la lecture, particulièrement les livres qui ont une relation avec la nature et avec Dieu. Il aime le sport, le VTT, la musculation. En quelques mots, il aime toucher à tout. Il connut l'église adventiste auprès d'une famille de notre église, la famille Calmo que vous connaissez. Il décida de sceller alliance avec son Dieu le 23 avril 2010 dans cette église même. C'est un homme très calme et réfléchi qui occupe le poste de responsable adjoint à la sécurité. Il est aussi à la commission de construction au sein de notre église. Calme et tranquille, il poursuit son cheminement avec son Sauveur et c'est avec honneur et humilité que lui aussi a répondu oui à notre Seigneur. Que Dieu bénisse. Voilà, maintenant nous les avons mieux connus à travers les présentations. Nous allons maintenant entendre leur engagement. Je demanderai à la sono d'envoyer... C'est bon? Vous pouvez... Par contre, on va se tourner le dos. Il faut... C'est possible d'enlever ça? On s'excuse de vous donner le dos, mais pour qu'ils puissent lire, ils sont obligés. C'est bon? Voilà, nous allons entendre leur engagement. Donc, je vous demande de... C'est bon.
Nous vous écoutons ensemble. En tant que diacre au sein de la communauté adventiste du 7e jour, je m'engage à vivre l'enseignement du Christ en suivant son exemple. Je veux donc être au service de tous les membres du corps du Christ, sans exception aucune. Je veux m'appliquer à prendre soin des délaissés de l'Église, des pauvres et des délaissés de l'Église. Je veux être un ministre de la réconciliation. Je veux que mon foyer, habité par Dieu, soit un lieu où règne l'amour, la paix, la joie, la patience, la bienveillance, la bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Je veux que ces vertus qui constituent le fruit de l'Église me soient données afin de les partager avec tous. Je veux conduire mes frères et sœurs à Christ sans jugement ni discrimination. Je demande à Dieu la foi et la sagesse qui me permettront de mener à bien ce ministère. Merci. Maintenant, nous avons entendu leur engagement. Donc, nous allons avoir la prière de consécration. Donc, je demanderai à l'époux William de venir auprès de son épouse, à Marie-France de s'approcher auprès de son époux. Et je crois qu'il y a un ami avec toi, tes enfants. Ok. Vous pouvez vous approcher. Donc, pendant la prière, je vous demanderai de vous mettre debout. Les anciens qui sont présents, s'ils peuvent avancer. Ouais, vous mettez au milieu. Tu te mets au milieu. Éternel notre Dieu, notre Père, nous voulons te remercier en ce jour de sabbat pour ce moment combien important que tu nous permets de vivre. Nous voulons te remercier parce que encore et encore tu appelles des hommes et des femmes à te servir. Et c'est une joie pour nous, ô bon Père, en tant qu'Église de Pierrefitte, de voir que tes enfants, Dieudonné, Louis, Georges Richol et Ghislaine Dram, ont répondu à ton appel. En répondant à ton appel, ô bon Père, c'est la famille tout entière qui se met à ton service. Ô tendre Père céleste, tu connais chacun d'eux. Tu connais leur parcours parce que toi-même, tu chemines avec eux, tu les guides, tu les diriges par ton Saint-Esprit. Et tu connais leurs défauts. Tu sais aussi, ô bon Père, que malgré leurs lacunes, ils ont ce désir combien grand de te servir avec consécration
et dévouement. Cependant, ils sont réalistes, sachant qu'ils restent des humains avec leurs manquements, avec leurs défauts. Ils ne seront pas toujours les personnes souriantes, avec des mots gentils, parce que la vie est ainsi faite, à cause du péché, nous ne sommes pas toujours ce que tu attends de nous. Mais puisqu'ils ont choisi de te servir, tu sauras leur montrer là où ils peuvent passer à côté, afin qu'ils puissent venir à toi, s'abandonner entre tes mains et te demander secours pour que tu puisses les façonner, les modeler et qu'ils soient des diacres et une diaconesse comme tu le désires, comme tu le souhaites, et que ton Église puisse être bénie par l'exercice de leur ministère. Tendre Père, nous voulons suivre la recommandation que tu nous donnes dans ta parole. C'est pour cela, ô bon Père, en tant que pasteur et les anciens présents, nous levons nos mains pour te demander, ô bon Père, de les consacrer toi-même par ton Saint-Esprit. Que tu les visites en ce moment même, que tu visites Ghislaine, que tu visites Dieudonné, que tu visites Georges, que tu les qualifies toi-même, ô bon Père, pour exercer ce ministère de diacre. Que tu leur donnes toutes les capacités nécessaires, car sans toi, ils ne peuvent rien faire. Que par la présence de ton Saint-Esprit dans leur vie, qu'il soit ta bouche, tes yeux, tes oreilles, tes pieds auprès de cette communauté à Pierrefitte. Que tu leur donnes aussi de pouvoir être un exemple dans leur famille, qui puisse être une bénédiction pour la famille. Tendre Père, que chaque membre d'Église puisse être béni à travers ce ministère du diaconat que va exercer pleinement avec ton autorité, Ghislaine, Dieudonné et Georges. Je veux, Seigneur, joindre à eux tous les diacres qui sont en service, tous les diacres, Seigneur Dieu, qui sont dans une démarche aussi avec toi, que tu puisses toucher le cœur de chacun et que chacun, Seigneur, puisse se remettre en question et vraiment accepter chaque jour ton œuvre en eux. Amen. Seigneur, merci pour ce que tu fais pour ce ministère, pour l'équipe du diaconat, pour le premier diacre et la première diaconesse qui aura géré, Seigneur, cette équipe. Merci pour ta présence dans leur vie. Merci pour ta présence dans cette communauté. Merci pour ta présence, Seigneur Dieu, auprès de leurs enfants, auprès de leurs épouses, auprès de leurs époux, auprès de leurs amis. Amen. Seigneur, bénis chaque famille ici présente. La famille de Ghislaine, son mari, ses enfants. La famille de Georges, son épouse, ses enfants. Et la famille de Dieudonné, ses petits-enfants, ses enfants. Seigneur, que ta paix soit avec eux et que ta grâce les inonde. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Amen. Je demanderai les enfants et puis les époux de rejoindre leur place. Et Ghislaine, Georges et Dieudonné, vous restez ici. La secrétaire peut s'approcher et le premier diacre aussi.
Alors, je vous demanderai, par un geste de la main, d'accueillir donc dans cette grande famille qui est le diaconat de façon officielle, Ghislaine, Georges et Dieudonné. Merci pour eux. Donc, approchez. Approchez. Donc, votre église, le troisième, derrière moi. Je me dis, mince, il y en a que je ne connais pas là. Donc, votre église souhaite, donc vous a déjà souhaité la bienvenue, effectivement, et souhaite vous offrir aussi quelques présents, en fait, pour poursuivre votre ministère en tant que diacre consacré. Donc, Ghislaine, je veux te remettre donc ce présent. Oups, je vais y arriver. Ainsi que ton certificat et ce présent. Dieudonné, idem. Je souhaite t'offrir aussi ton certificat. Donc, en tant que diacre, et ce présent de la part de ton église de Pierrefitte. Georges, je souhaite aussi t'offrir, hop, merci, hop, donc ton certificat pour ce jour spécial, ainsi que ce présent de la part de ton église aussi de Pierrefitte. Merci beaucoup à tous. Et surtout, un simple mot d'encouragement. C'est un très beau ministère, je tiens à dire, mais c'est surtout nous qui allons permettre à ce ministère d'être beau. Car c'est une noble tâche, difficile certes, mais si l'Église s'associe à ce fonctionnement, je crois que pour eux, ce sera toujours un beau ministère. Que Dieu vous accompagne et vous permette d'être toujours au niveau qu'il souhaite, afin que son Église soit heureuse de servir Christ. Merci. Nous nous mettrons debout et nous chanterons au 342 de notre hymne et louange « Qu'il fait bon à ton service ». Que
pour la prière. Seigneur, notre Dieu et notre Père céleste, tu appelles encore tes enfants, des hommes, des femmes, à s'unir à ton ministère afin de travailler pour le salut des âmes. Nous désirons simplement, Seigneur, que tu sois à la tête et que tu continues à conduire ton Église et que tu disposes le cœur de chacun afin de renouveler en chacun de nous, Seigneur, cet appel et de nous rendre, Seigneur, disposés à accepter de te servir. Certes, nous savons, Seigneur, que les choses ne seront pas faciles, mais nous savons que nous sommes plus que victorieux parce que tu as vaincu au nom de Jésus. Éternel, que ta volonté se fasse et que ton Église, Seigneur, croisse au nom de Jésus. Amen. Seigneur, dirige. Recevez la bénédiction de notre Seigneur. Que l'Éternel vous garde et qu'il vous bénisse. Que l'Éternel fasse luire sa face sur chacun d'entre vous et qu'il vous accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers chacun d'entre nous et qu'il nous accorde sa paix. Allez en paix au nom de Jésus. Amen. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Remercions Dieu chaque jour pour ses bénédictions. Car si vous vous humiliez devant lui, comprenant que vous ne devez pas chérir votre indépendance et que vous prenez conscience de votre incapacité à accomplir le travail qui doit être fait pour que votre âme soit purifiée, et que vous renoncez à vous justifier vous-même, alors le Christ habitera en vous. Il s'attachera à vous faire naître de nouveau et poursuivra son œuvre jusqu'à ce que vous soyez un avec lui. Chantons « Quand je contemple ta sainteté » ensemble. Quand j'ai trouvé la joie près de ton cœur.
contemple ta beauté et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière, quand j'ai trouvé la joie près de ton cœur, quand je m'enveloppe de ton amour et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière, oh je t'adore, oh je t'adore, oui je t'adore. Si je vis Seigneur, c'est pour t'adorer. Oh je t'adore, oui je t'adore. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. Pour t'adorer mon Dieu. C'est la raison pour laquelle. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. Pour t'adorer mon Dieu. Pour t'adorer mon Dieu. Pour t'adorer mon Dieu. Pour t'adorer mon Dieu. Réjouissons-nous dans le nom du Seigneur. Confions-nous dans le nom du Seigneur. Élevons nos mains dans le nom du Seigneur. Chantons ensemble, je me réjouis dans le nom du Seigneur. Ensemble. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Je me confie dans le nom du Seigneur. Je me confie dans le nom du Seigneur. Je lève les mains dans le nom du Seigneur. Je lève les mains dans le nom du Seigneur. Je danse de joie dans le nom du Seigneur. Je danse de joie dans le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom de mon Sauveur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom du Seigneur. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Je me confie dans le nom du Seigneur. Je me confie dans le nom du Seigneur. Je lève les mains dans le nom du Seigneur. Je lève les mains dans le nom du Seigneur. Je veux vous voir danser dans le nom du Seigneur. Je danse
prochain à 8h45.